Comment ne pas oublier les livres que tu as lus? C'est une question que je me suis souvent posée et c'est une question à laquelle je vais essayer de répondre dans cette vidéo en partageant avec toi des astuces que j'ai trouvées pour rentabiliser ma lecture. La première chose que je fais, tout simplement, ça va être de faire des fiches de lecture. Une première chose que je vais faire sur cette fiche de lecture, c'est d'écrire un résumé de 500 mots. C'est une contrainte que je vais me fixer. Ce que je vais faire aussi, c'est résumer le thème principal de l'œuvre que je viens de lire, que je viens de regarder. Le thème de l'ouvrage, il peut y en avoir plusieurs, mais ce que je vais essayer de noter en priorité, ça va être le thème principal. Par exemple, si tu prends des films comme Les Vestiges du Jour ou Orgueil et Préjugés, qui est tiré d'un livre de Jane Austen, le thème principal, ça serait l'évolution sociale ou le rapport de force entre les différents individus. Ce que je vais essayer aussi d'écrire sur ma fiche de lecture, ça va être l'argument principal qui est défendu à travers l'œuvre. Cet argument central, je vais essayer de le résumer en 15 mots maximum. Ce que je vais faire également, ça va être de retrouver le plan, le cheminement de pensée. Ce que je vais également essayer de faire dans ma fiche, ça va être d'intégrer une image, un dessin, une représentation qui va essayer de condenser les idées principales défendues par l'œuvre. Si tu regardes un film, ça va être facilité parce que tu vas pouvoir faire une capture d'écran du passage qui t'a le plus marqué ou du passage qui regroupe le mieux, qui condense le mieux les idées évoquées. Because of Father's recent accident, it has been suggested that you no longer wait at table. I've waited at table every day for the last 54 years. It has also been decided that you should no longer carry heavy trays. Dans le film Les Vestiges du Jour, j'ai choisi cette image-là parce qu'elle résume parfaitement le dévouement de ces majordomes jusqu'à la mort, malgré leur vieillesse et malgré la dégradation de leurs conditions physiques. Et justement, plus l'image va être originale, plus elle va être marquante et plus tu vas la retenir. Par contre, depuis le début, je te parle de fiches de lecture, mais c'est pas quelque chose que j'apprécie faire. Au contraire, je trouve que ça prend énormément de temps, énormément d'énergie et c'est pas quelque chose que je fais. C'est un conseil que je peux te donner, s'il fonctionne avec toi, tant mieux, mais c'est pas le conseil que j'applique. Au contraire, moi ce que je vais faire, c'est que je vais travailler directement sur le livre, directement sur les œuvres. Pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais souligner directement les passages qui m'intéressent et prendre des notes dans la marge. Les passages que je peux souligner, ça va être par exemple une réflexion que j'ai jugée particulièrement intéressante, ça peut être un point de désaccord que je vais vouloir relever, ça peut être également un mot que je ne connais pas, donc je ne connais pas la définition et je vais ensuite chercher sa définition dans le dictionnaire. Et donc c'est une formidable occasion d'apprendre tous les jours de nouveaux mots. Ce que je vais également souligner, ça va être des exemples qui vont être originaux, auxquels je n'aurais pas pensé et qui m'ont surpris. Je vais également pouvoir souligner des exemples ou des passages qui sont tirés d'autres œuvres, des références qui sont annexes, ou des références que j'ai déjà vues ailleurs, et ça va me permettre de faire des liens avec d'autres œuvres que j'ai lues, et donc ça va également m'aider à la mémorisation, et me donner tout simplement de nouvelles idées de livres à lire. Une fois que j'ai souligné ou j'ai pris des notes dans la marge, ça va être l'étape vraiment préparatoire à faire en amont, et la plus importante, ce que je vais faire tout naturellement, c'est que je vais relire plusieurs fois le livre. Alors le relire, ça veut dire dans des espaces de temps qui vont être plus ou moins distants, ça peut être plusieurs mois, plusieurs années. Et je vais pas relire le livre comme si je le découvrais pour la première fois, au contraire, ce que je vais faire, et je vais aller beaucoup plus rapidement, ça va être de relire uniquement les passages qui ont été soulignés. Et grâce à ça, je vais pouvoir multiplier par 3 ou 4 ma vitesse de lecture, sans perdre en compréhension, parce que finalement les choses essentielles vont me revenir à l'esprit. Je trouve que la relecture c'est particulièrement essentiel, et c'est particulièrement bien illustré par la courbe d'apprentissage, que tu connais peut-être sous le nom de la courbe de l'oubli, ou encore la courbe des bingos. Cette courbe, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle raconte tout simplement que plus le temps passe et plus tu oublies de l'information. Et ce que tu vas faire pour ralentir ce processus inévitable de l'oubli, ça va être d'intégrer des sessions de rappel, des sessions de révision. Et ces sessions de révision dans la lecture, ça va être quoi? Ça va être tout simplement de relire les livres et uniquement les passages que tu as soulignés. Et ça va énormément t'aider à retenir une œuvre sur la durée. Donc jusqu'à présent, on a vu 2 méthodes. On a vu la première méthode qui consiste à faire des fiches de lecture, des fiches résumées, ou alors la méthode qui consiste à travailler directement sur les œuvres, notamment en soulignant des passages importants, puis en relisant régulièrement dans le temps. Mais ce que je vais également faire quand je vais lire ce qu'on appelle en anglais des non-fiction books, c'est-à-dire des livres d'apprentissage, des livres plutôt dans la catégorie éducation, ça va être de commencer par la conclusion. En quelque sorte, commencer par la fin. Alors là, tu vas me dire, mais non, mais c'est horrible parce que tu vas te spoiler. Alors je te conçois parfaitement que si tu vas lire Agatha Christie, ça va être une très mauvaise idée de commencer par la fin. Quoique, et ça c'est une petite parenthèse que je place ici, il y a des études qui ont montré que divulgacher la fin d'un film, finalement
finalement ça n'a pas tant d'importance. Au contraire, tu vas faire beaucoup plus attention aux détails et donc tu vas beaucoup plus apprécier les dénouements, les péripéties de l'œuvre. Parenthèse mis à part, justement de lire la conclusion en premier, ça va te permettre ensuite de ne pas être surpris quand tu vas découvrir des idées. Tu ne vas pas être surpris par les idées et les arguments que l'auteur va avancer. Tu vas pouvoir comprendre beaucoup plus facilement les enchaînements logiques parce que tu connais déjà l'endroit où l'auteur veut t'amener. Et cette capacité à anticiper, à prévoir, ça va te permettre de comprendre l'œuvre beaucoup plus en profondeur. Enfin, et ça c'est le quatrième point, et ce que je fais toujours pour toutes les œuvres que je lis, ça va être d'appliquer la méthode de Feynman, c'est-à-dire d'essayer de condenser l'œuvre, de me faire un petit feedback, un petit rappel dans mon esprit après avoir lu le livre, et d'essayer de justement résumer la pensée comme si je l'expliquais à un enfant de 8 ans. Et pour ça, ça va me forcer à avoir une conception assez claire, assez structurée dans ma tête et à utiliser des mots simples. C'est un petit peu la conception du théâtre classique avec la règle des 3 unités, et c'est ce qu'explique aussi Boileau quand il dit « ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément ». Justement, plus les mots pour le dire vont être simples, vont être faciles d'accès, et plus tu vas pouvoir le mémoriser. Si tu es capable d'expliquer le livre que tu as lu à un enfant de 8 ans, ça veut dire que tu vas vraiment t'approprier cette œuvre, tu vas vraiment l'avoir compris dans les détails. Et comprendre, ça vient de comprendere, prendre avec soi. Et donc c'est un bagage que tu vas toujours porter en toi, c'est un bagage que tu vas porter toute ta vie et que tu ne vas jamais oublier. J'espère que ces quelques conseils t'ont été utiles, si tu en as d'autres, n'hésite pas à les mettre en commentaire. D'ici là, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.